Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour la correction d'un autre examen. Il s'agit de l'examen de la région Marrakech-Safi 2018. Avant de découvrir le texte ensemble, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Passons maintenant à la lecture de cet extrait. Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui était sortie ce matin accompagnée de sa fille Zineb, dans l'intention de se rendre au quartier Kalkin pour assister à un baptême, revint tout en pleurs. Elle se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les joues. « Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. » Les questions fusaient de toutes les fenêtres. Les femmes avaient interrompu leur besogne. Elle la suppliait de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe qui l'avait frappée. Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Tout émue, elle se précipita au premier étage en criant. « Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. » Toutes les femmes entourèrent Rahma la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdue dans la foule. En vain, sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisée. Le sol l'avait engloutie et il n'en restait pas la moindre trace. La nouvelle de sa disparition se propagea instantanément dans le quartier. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahma et l'exhorter à la patience. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Chacune des assistantes gémissait, se lamentait, se rappelait les moments particulièrement pénibles de sa vie, s'attendrissait sur son propre sort. Je m'étais mêlée au groupe des pleureuses et j'éclatais en sanglots. Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zineb. Sa disparition me réjouissait plutôt. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance exigeait. Que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre, avait du chagrin. Mais la raison profonde, peut-être, c'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'elle s'arrêta, épuisée. Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'essuyèrent le visage qui avec un mouchoir, qui avec le bas de sa chemise. Je continuais à pousser des cris prolongés. Elles essayèrent de me consoler. Ma mère me dit « Arrête, Sidi Mohammed, on retrouvera Zineb. Arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. » Octon, je lui répondis « Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. » Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna courroucée. Bon, maintenant, je vais donner un petit résumé de ce texte ou bien des événements qui se trouvent dans ce chapitre. Cet extrait porte sur la disparition de Zineb et révèle la grande solidarité des habitants de Dar Chouefa dans les moments difficiles. Lele Zoubida, qui s'est disputée avec la mère de la fille égarée, est la première à aller aux nouvelles. Cette nouvelle de disparition se propagea instantanément dans le quartier et toutes les femmes des quartiers sont venues prendre part à la douleur de Rahma. Il faut signaler que cette compassion, ça veut dire la compassion des femmes envers Rahma, dévoile l'une des valeurs de la société marocaine. Même Sidi Mohammed, qui n'aimait pas Zineb et qui était content de la disparition de Zineb, pleurait. Mais il pleure pas pour plusieurs raisons, pour d'autres raisons. Il pleurait parce que sa mère pleurait, il pleurait parce que Rahma a du chagrin,
Mais après, il s'est avéré qu'il pleure pour une autre raison qu'il a donnée enfin à sa mère. C'était parce qu'il avait faim. Voilà. On va passer maintenant à la lecture des questions. Et je vous demande de prendre un stylo et une feuille pour noter les réponses que je vais afficher plus tard sur l'écran. Bon, la première question est, comme d'habitude, et comme la question qu'on trouve souvent dans toutes les épreuves, c'est le tableau, ce fameux tableau que vous devez compléter. Je lis le contenu, titre de l'œuvre, d'où est extrait ce texte, prénom et nom de l'auteur, genre littéraire de l'œuvre et siècle de publication. Bon, essayez de remplir les cases ou bien de compléter le tableau avec les informations demandées. Bon, titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. Son auteur, Ahmed Sfraoui. Le genre littéraire de l'œuvre, c'est un roman autobiographique. Et le siècle, il s'agit du XXe siècle. Deuxième question. Parmi ces œuvres, une n'est pas écrite par l'auteur du texte ci-dessus. Laquelle? Bon, on vous propose ici 3 œuvres. Le chapelet d'ombre, Les Misérables, La maison de servitude. Alors, quelle est l'œuvre qui n'est pas écrite par l'auteur Ahmed Sfraoui? Vous devez recopier la bonne réponse. Bon, l'œuvre qui n'est pas écrite par l'auteur Ahmed Sfraoui est Les Misérables. Question suivante. Lequel de ces événements se produit dans ce texte? On vous propose ici 3 événements. Bien sûr, pour les élèves qui ont lu l'œuvre, ils savent déjà quel est l'événement qui se produit avant cet extrait et l'événement qui se produit après l'extrait. Je lis les phrases. Lalla Zoubida et son fils rendent visite à Lalla Aïcha. Driss le teigneux apporte à la mère du narrateur personnage la lampe à pétrole. Un repas est organisé au profit des mendiants aveugles. Retenez la bonne réponse sur votre copie. Bon, l'événement qui se produit avant ce texte est Driss le teigneux apporte à la mère du narrateur personnage la lampe à pétrole. Question suivante. En vous référant au texte, vous mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes après les avoir recopiées. Bien sûr, pour vérifier est-ce que ces affirmations sont vraies ou fausses, il faut relire le texte, il faut chercher dans le texte, il faut voir la phrase dans son contexte. Première affirmation, ayant entendu ces cris, les femmes viennent aider Rahma. Est-ce que c'est vrai ou faux? Deuxième affirmation, tout le monde prenait soin du narrateur personnage Sidi Mohammed. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et bien sûr, vous devez justifier votre réponse en donnant une phrase du texte, une phrase qui montre que cette affirmation est vraie ou fausse. Commençons par la première affirmation. Ayant entendu ces cris, les femmes viennent aider Rahma. C'est vrai. Et l'exemple de phrase de justification, vous n'êtes pas obligé de donner toutes ces phrases. Si vous donnez une phrase, c'est correct. Première phrase. Les femmes avaient interrompu leur besogne. Deuxième phrase. Nous pouvons peut-être te venir en aide. Troisième phrase. Toutes les femmes entourèrent Rahma la malheureuse.
Et bien sûr, il y en a d'autres. Deuxième affirmation, tout le monde prenait soin du narrateur personnel Sidi Mohammed, c'est faux. Et l'exemple de phrase de justification, personne ne s'occupait de moi. Phrase suivante, cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. La question, que remplace chacun des deux pronoms personnels soulignés dans cette phrase? Alors, les pronoms soulignés sont tu et nous. D'accord? Donc, que remplaces-tu? Que remplace nous? Bien sûr, pour trouver cette réponse, il faut savoir qui parle et à qui on parle. Bien sûr, tu. Là, on s'adresse à Rahma. D'accord? Alors, tu remplaces Rahma. Et celles qui parlent dans cette phrase sont les femmes. Donc, nous remplace les femmes. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. Tu, c'est un pronom personnel sujet du verbe déchirer. Et nous, c'est un pronom personnel COI. Question suivante. Trouvez dans le texte une phrase qui montre le changement d'attitude de la mère du narrateur, personnage, vis-à-vis de Rahma, suite à la disparition de Zineb. J'ai déjà cité que la mère du narrateur n'aimait pas Rahma puisqu'ils se sont disputés. D'accord? Alors là, quand elle a entendu Rahma pleurer, il est venu à son secours. Il est venu pour la rassurer, pour la consoler parce que l'autre femme était vraiment affolée, il était vraiment horrifié. Donc, quelle est la phrase qui montre que la mère du narrateur a changé d'attitude? Bon, la phrase est « Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. » Il y a une autre phrase « Tout émue, elle se précipita au premier étage en criant. » Phrase suivante, question suivante. « Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. » Quelle est la figure de style exprimée dans cet énoncé tiré du dernier paragraphe? Donc, vous avez des propositions. Est-ce qu'il s'agit d'une comparaison, d'une répétition, d'une métaphore ou d'une antithèse? Je relis le passage. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. Donc, de quelle figure de style s'agit-il? Bon, la bonne réponse, retenez la bonne réponse et justifiez-la par un mot ou une expression tirée de cet énoncé. Voilà, vous devez même donner la phrase qui justifie votre réponse ou bien qui montre cette figure de style. Bon, la réponse, une répétition. L'expression qui la justifie, c'est « je pleurais, pleurer ». Il y a même une autre figure de style qui figure dans ce passage, c'est « je pleurais pour faire comme tout le monde ». Là, il s'agit d'une comparaison. Voilà, il y a l'outil de comparaison comme. Septième question. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des sentiments. Bon, cette question aussi se répète dans les épreuves. On vous demande toujours des mots appartenant à un champ lexical particulier. Ici, il s'agit des sentiments. Alors, vous devez relever tous les mots et aux expressions de cet extrait qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Il y en a plusieurs, puisque tout l'extrait parle des femmes et de Rahma qui expriment ses sentiments de colère, de peur et aussi de compassion. Bon, les mots ou bien les expressions, il y a tout en pleurs, se lamenter, malheur, la plus misérable, cette douleur, tout ému,
déchire le cœur, se mit à pleurer bruyamment, du chagrin, et il y en a bien d'autres. 8e question. Décrivant la réaction des femmes, les énoncés soulignés dans le texte se rapportent au registre littéraire. Voilà. Est-ce que c'est réaliste et tragique, pathétique et comique, tragique et fantastique? Alors ici, la question porte sur le registre littéraire. Bon. Alors, vous devez dire, les réactions des femmes se rapportent à quel registre? La bonne réponse, pathétique et comique. Bon, 9e question. Très touché par la disparition de sa fille Zineb, Rahma se mit à crier et à se donner des gifles sonores sur les joues. Son comportement vous semble-t-il convenable? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Bon, ici, il s'agit d'une question où vous devez donner votre point de vue, ça veut dire votre avis personnel. Alors, chacun va donner sa propre réponse. D'abord, il faut répondre par oui ou non à la question. Est-ce que ce comportement vous semble-t-il convenable? Ça veut dire vous devez dire est-ce que vous le trouvez convenable ou inconvenable. Et après, selon votre réponse, vous devez justifier votre réponse, bien sûr, donner un argument ou deux. Pour cette réponse, je vais vous proposer, pour cette question, pardon, je vais vous proposer une réponse. Soit vous dites son attitude est convenable car elle souffre et elle est affolée à cause de ce malheur et dans ce cas, une mère ne peut pas se contrôler, surtout dans une telle situation lorsqu'elle perd sa fille. Ou bien, vous pouvez dire ce comportement est inconvenable car le fait de se donner des gifles montre qu'elle est trop démonstrative et une telle attitude est inutile car elle doit être calme pour trouver une solution ou un moyen pour trouver sa fille égarée. Voilà, ça c'était juste des exemples. Bon, passons à la question 10, là où vous devez aussi donner votre point de vue. Contrairement à toutes les personnes présentées, le narrateur persona semble plutôt content et se réjouissait de la disparition de Zineb. Êtes-vous d'accord avec sa réaction? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Alors là, Sidi Mohamed a dit dans le texte qu'il était content. Il se réjouissait, ça veut dire il était content parce que Zineb a disparu. Zineb, c'était son ennemi, il n'aimait pas cette fille. Donc, quand elle est perdue, il est content. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec sa réaction? Je vais donner une réponse comme exemple. Je ne suis pas d'accord car en dépit de notre haine envers une personne, on ne doit pas être rancunier. Ça veut dire on ne doit pas détester cette personne au point de lui souhaiter du mal. Bon, la réaction est inconvenable. Voilà, c'était les réponses à toutes les questions proposées ou bien qui accompagnent le texte. Merci mes chers élèves, merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne chance et on se retrouve dans une autre vidéo avec la correction d'un autre examen, Inch'Allah. Merci infiniment, au revoir.